Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, je vais vous montrer, je m'appelle Mathieu Thibault, et je vais vous montrer comment j'ai utilisé Challenge You dans mes cours de mathématiques de première secondaire. Donc, pour bien débuter, je voulais vous montrer d'abord une, euh, une carte conceptuelle que j'ai créée. Je pense que c'est important de se fixer d'abord des objectifs réalistes qui sont basés sur des intentions pédagogiques et didactiques avant de se lancer dans les technologies. Donc, je me suis créé une carte conceptuelle et sans vous lire ici tous mes besoins et objectifs pour l'année scolaire, je me suis rendu compte que en fait, la plupart de ces besoins et objectifs pour l'année scolaire pouvaient être répondus à l'aide de Challenge You. Il est à noter que, par exemple, c'est pas juste Challenge You qui permet de créer des questionnaires interactifs, mais ce que je trouve bien, c'est que la plateforme est assez complète pour me permettre de répondre à une foule de besoins comme ça que j'avais par rapport à mes élèves. Donc, j'ai décidé de me lancer à partir de ces intentions pédagogiques-là, j'ai décidé de me lancer et de créer plusieurs activités durant l'année. Donc, je vais vous montrer ici quelques exemples d'activités. Donc, par exemple, j'ai utilisé les devoirs pour mes élèves. Donc, un exemple de devoir, ça peut être de dire à mes élèves d'écouter telle capsule vidéo à tel endroit sur Didacti à l'époque, donc Challenge You maintenant, de faire signer une feuille, bon, peu importe, et de compléter une activité sur NetMath. Donc, si je peux utiliser d'autres outils technologiques et à ce moment-là, Challenge You me sert un peu de plateforme centrale pour envoyer de l'information dans ce sens-là. Il y a d'autres devoirs, par exemple ce devoir-ci, où j'envoie des documents. Donc, c'est un document PDF où les élèves pouvaient l'ouvrir dans Notability et répondre dans leur cahier quadrillé de devoirs, ou l'imprimer et écrire directement dessus. Donc, j'envoyais le document avec le corrigé, donc les élèves pouvaient travailler et être un petit peu plus autonomes. Un autre exemple, c'était de partager à mes élèves des vidéos. Donc, une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, une vidéo éducative sur les types d'angles et que les élèves pouvaient écouter directement comme ça à l'intérieur de Challenge You. Et après, je pouvais poser des questions à mes élèves. Aussi, j'en ai créé des vidéos. Donc, j'ai créé d'autres vidéos à partir de certains outils. Par exemple, ici en géométrie, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Open Sandcore, qui me permettait de déplacer des instruments géométriques. Ma flèche de translation. Je te conseille toujours de placer. Donc, je déplaçais mes instruments géométriques directement pour faire les transformations géométriques. Et après ça, une fois que la vidéo est prête, ben, je l'envoie directement dans Challenge You et les élèves répondaient ensuite à 3 questions selon cette vidéo-là pour voir s'ils avaient bien compris. Donc, un exemple de question que je pouvais poser après, ben, c'est une question en choix multiple, par exemple, pour voir s'ils ont compris. Je peux poser des questions aussi. Je faisais des questions pour des quiz. Donc, par exemple, des recherches intermanquants. Et je peux demander différents types de réponses. Et ici, c'était une réponse texte. Donc, il devait écrire vraiment la lettre est égale à la réponse. Donc, si T est égal à -3 sans espace. Donc, ça, il faut spécifier les consignes si on va avoir une réponse précise qui s'autocorrige. On peut insérer des images. Donc, je peux avoir des questions ici à partir des images et après avoir mes choix de réponse. J'ai utilisé aussi Challenge You en récupération. Donc, des fois, ça pouvait être juste pour donner des informations, dire quand va être la prochaine récupération, viens me voir pour me poser des questions sur telle notion. Et j'utilisais, moi, des thématiques d'excellence. Donc, par exemple, le mois de mars, la thématique d'excellence, c'était l'engagement à participer. Donc, les élèves pouvaient venir me voir pour remporter la thématique d'excellence à ce moment-là, qui était la participation. Pour d'autres récupérations, je pouvais partager des fichiers comme ça avec les corrigés. Donc, c'est facile avec les élèves de partager des fichiers. Un autre exemple, c'est pour la préparation aux évaluations. Oh, non, pardon. C'est pour la thématique d'excellence, pardon, comme je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, pour le mois d'octobre, par exemple, j'avais pris le nombre d'étoiles accumulées sur NetMath. Donc, les élèves travaillaient sur NetMath durant le mois et il y avait une récompense, dans le fond, pour les élèves qui se démarquaient. Et en voyant les élèves, en voyant leur nom sur Challenge You, ben, il y en a plusieurs qui étaient beaucoup motivés de cette façon-là. Ensuite, pour se préparer aux évaluations, pour écrire qu'est-ce qu'on s'attend qui doit être révisé, quels exercices doivent être travaillés, qu'est-ce qui doit être fait, etc. Donc, c'est facile de partager une foule de documents et de consignes.
Un autre exemple, c'est des énigmes que j'ai travaillé avec mes élèves. Donc, des énigmes que je faisais sur Twitter, que j'envoyais sur Twitter. Et ensuite, j'envoyais les solutions sur Challenge.U. Donc, les élèves pouvaient aller voir les solutions rapidement sur Challenge.U et qui avait réussi à remporter l'énigme, donc à trouver la solution en premier. C'est une façon de partager des notes de cours trouées aussi. Donc, au lieu des fois d'imprimer des documents, on peut partager des notes de cours. Les élèves peuvent répondre sur Notability. On peut envoyer des exercices supplémentaires, donc à ce moment-là, ils peuvent les faire seulement au besoin, au lieu d'imprimer une foule de documents, ou soit les compléter directement sur leur iPad, ou l'imprimer si nécessaire. Et ça peut être aussi pour envoyer des consignes. Donc, par exemple, j'ai fait des quiz sur Socrative avec les élèves. Donc, j'ai envoyé le lien. Ensuite, j'ai envoyé des captures d'écran. Tu dois inscrire Maths 1 à tel endroit. Bon, donc, donner des consignes pour des activités. Challenge.U est idéal aussi pour faire ça. On peut mettre des différents types de fichiers, des documents prédits, par exemple, etc. Donc, voilà, c'est une autre façon d'utiliser Challenge.U pour rendre les documents un petit peu plus interactifs. Prédit qui permet qui est un PowerPoint un petit peu plus animé si on veut. Où les transitions sont un petit peu plus dynamiques si on veut. Donc voilà, c'est un exemple une série d'exemples que j'ai utilisés avec mes élèves. C'est important quand on se lance dans Challenge.U de ne pas viser de tout faire en même temps. Donc s'il y a quelques exemples qui vous intéressent, je vous encourage à commencer tranquillement, puis avoir le potentiel qui peut être développé par Challenge.U. Merci.